Yo tout le monde, aujourd'hui nouvelle analyse sur Rick et Morty, mais cette fois-ci, plutôt que de parler d'un personnage, on va aborder un sujet dont je n'ai jamais vraiment parlé sur la chaîne, la courbe. La courbe est un élément important de l'intrigue, mais qui peut parfois être mal compris. On va donc commencer par rappeler l'histoire de sa construction, puis expliquer ce qu'elle est et comment elle fonctionne, et enfin on terminera par une petite théorie. L'existence de la courbe a été révélée dans le dernier épisode de la saison 5 par Evil Morty, qui souhaitait la détruire. Même si ce n'est pas dit explicitement dans la série, tout porte à croire que la courbe a été construite par Rick C137, au même titre que la citadelle. C'est la raison pour laquelle Evil Morty avait besoin de scanner le cerveau de Rick, ce dernier était apparemment le seul à détenir les informations qui auraient permis de la détruire. Mais même si Rick C137 en était certainement le créateur, tous les Rick connaissaient l'existence de la courbe et savaient ce qu'elle était. La preuve, c'est que même si c'est plutôt discret, la courbe avait déjà été mentionnée à 2 reprises dans la série, bien avant la saison 5. La première fois, c'était dans le 10e épisode de la saison 1, qui est à la fois l'épisode où apparaît Evil Morty pour la première fois, et celui où l'on découvre la citadelle d'Eric. C'est d'ailleurs un membre du conseil d'Eric qui fera allusion à la courbe. Of all the Ricks in the Central Finite Curve, you're the malcontent. Malheureusement, l'AVF n'a pas traduit cette réplique de la bonne manière, et ça a donné ça. De tous les Rick présents dans cette assemblée, vous êtes le seul à vous plaindre tout le temps. Cela est sûrement dû à un manque de communication entre la production et le traducteur, qui n'a pas dû comprendre ce à quoi le Rick faisait référence. La deuxième fois que la courbe a été mentionnée, c'est dans le 7e épisode de la saison 3, durant un spot de pub diffusé à la citadelle. À 60 itérations de la courbe de la limite centrale, vit un Rick qui préfère travailler le bois plutôt que de plancher sur les questions de polarité. A noter que cette fois, le terme est bien traduit, mais que la traduction changera finalement par la suite, puisque la courbe de la limite centrale deviendra la courbe centrale de finitude. Ce ne serait pas nécessaire si vous acceptiez de me dire comment détruire la courbe centrale de finitude. Mais peu importe, avec ces informations en tête, il est logique de penser que la courbe a été construite en même temps que la citadelle et qu'elle fait partie du même projet. Dans ma vidéo sur l'histoire de Rick, j'expliquais que le projet de la citadelle semblait correspondre aux anciens objectifs de Rick Prime. C'est cool d'être le mec le plus brillant de la Terre, mais avec cette technologie, tu deviens le mec le plus brillant de n'importe quel univers imaginable. Rick en version infinie. Un dieu. Eh bien, il en va de même pour la courbe, car grâce à la courbe, les Rick ont créé un multivers à leur image, un multivers où chaque Rick est l'être le plus intelligent de son propre univers. Rick C137 réalise donc là le rêve de son ennemi juré, et comme je l'avais supposé dans mon autre vidéo, je pense que le but de tout cela était d'attirer l'attention de Rick Prime afin de lui donner envie de rejoindre la citadelle, ce qui aurait permis à Rick de le retrouver. Tout cet immense projet pourrait donc n'être qu'un piège conçu par Rick C137 et tendu à Rick Prime. Mais puisque Rick Prime ne s'est jamais montré, Rick aurait fini par renier la citadelle et c'est cela qui expliquerait pourquoi, après avoir contribué à la bâtir, il ne souhaite désormais plus du tout être associé à ce projet. Et finalement, dans le dernier épisode de la saison 5, après avoir obtenu les dernières informations dont il avait besoin, Evil Morty parvient à détruire la courbe et à s'échapper de l'hégémonie d'Eric. On en arrive maintenant à l'explication de ce qu'est la courbe et comment elle fonctionne. Pour cela, on est obligé de se baser sur les dires d'Evil Morty. Tu sais ce que c'est la courbe centrale de finitude? Il a construit un mur autour de l'infini. Il a séparé l'infinité d'univers de l'infinité d'univers dans lesquels il est l'homme le plus intelligent de l'univers. Chaque version de nous a passé chaque version de notre vie dans une pouponnière infinie, construite autour d'un infiniment pitoyable bébé. Evil Morty nous révèle ici plusieurs choses, et la première d'entre elles, c'est que la courbe est un mur séparant les dimensions où Rick est l'être le plus intelligent de son univers de toutes les autres dimensions. Et ce que l'on entend par être le plus intelligent, je pense que ça désigne simplement les Rick qui ont été capables d'inventer le voyage interdimensionnel, car le critère de l'intelligence me semble trop subjectif, tandis que la maîtrise du voyage interdimensionnel est plus objectif et constitue un véritable cap à franchir pour les Rick. Du coup, avant que la courbe ne soit détruite, aucun être à l'exception d'Eric n'aurait pu se rendre dans une dimension à l'intérieur de la courbe, et aucun d'Eric de la courbe n'aurait pu se rendre dans une dimension à l'extérieur de la courbe. Mais ce que nous dit Evil Morty peut aussi nous permettre de déduire certaines choses quant au fonctionnement de l'univers dans la série,
car d'après lui, il y aurait une infinité de dimensions qui se situeraient à l'intérieur de la courbe et encore une infinité de dimensions qui se situeraient à l'extérieur. En gros, deux infinis séparés par les parois de la courbe. Avec ces informations, voici comment je conçois le multivers dans Rick et Morty. Imaginons que cette image représente une partie du multivers et que chaque point sur cette image représente une dimension. Puisque dans Rick et Morty le nombre de dimensions est infini, alors je pourrais dézoomer sur cette image à l'infini et il y aurait toujours plus de dimensions qui apparaîtraient à l'écran. Maintenant, imaginons que chaque dimension entre ces deux lignes jaunes représente une dimension qui se situe à l'intérieur de la courbe, et que donc toutes celles qui ne sont pas entre les lignes représentent une dimension à l'extérieur de la courbe. Eh bien, si je dézoome à nouveau sur mon image, on se rend compte que les dimensions à l'intérieur de la courbe et celles à l'extérieur sont tout autant infinies, car si je continuais de dézoomer à l'infini, il y aurait toujours de nouvelles dimensions en dehors de la courbe qui apparaîtraient, mais également toujours de nouvelles dimensions en dedans. Et c'est plutôt logique, car on ne peut pas diviser l'infini par 2, sinon on obtiendrait toujours l'infini. J'entends souvent dire que la partie du multivers en dehors de la courbe serait plus grande, mais ce n'est pas exactement ça. Ces deux parties du multivers sont aussi grandes l'une que l'autre, puisqu'elles sont toutes les deux infinies. La différence entre les deux, c'est qu'à l'intérieur de la courbe, l'affirmation « Rick est l'être le plus intelligent de l'univers » est toujours vraie, tandis qu'à l'extérieur, cette même affirmation est toujours fausse. Mais maintenant que la courbe est détruite, tout le multivers est désormais accessible à ceux qui maîtrisent le voyage interdimensionnel, qu'importe la dimension d'où ils viennent. En tout cas, c'est mon avis personnel, parce que j'entends beaucoup dire que le portail vert ne permettrait pas de voyager dans des dimensions en dehors de la courbe. Pourtant, le portail de Rick était déjà vert avant la création de la courbe, et je ne vois pas pourquoi il aurait été limité à certaines dimensions dès le début. Je pense plutôt que ce qui empêchait les Rick de voyager en dehors de la courbe, c'était simplement l'existence de la courbe elle-même. Quant au portail jaune, je veux bien croire qu'il ne permette de voyager que dans les univers où Rick n'est pas le plus intelligent, mais il ne faut pas oublier que la couleur jaune est avant tout là pour représenter Morty. Morty est représenté par du jaune, Rick est représenté par du bleu, et l'alliance des deux est logiquement représentée par du vert. Evil Morty devait créer un nouveau fluide de portail étant donné qu'il avait corrompu le fluide vert de la citadelle. Logiquement, il a créé un fluide jaune plutôt que vert. Tout ça pour refléter son rejet vis-à-vis des Rick. Maintenant qu'on a expliqué ce qu'est la courbe, on va pointer les éventuelles incohérences qu'elle peut engendrer. Tout d'abord, vous avez dû remarquer que tous les Rick que l'on voit dans la série n'ont pas forcément l'air très intelligents, mais je pense que tout cela peut être expliqué assez facilement. Commençons par celui qu'on appelle Rick débile ou encore Grand Morty. Rick débile est mentalement déficient, difficile d'imaginer qu'il soit le plus intelligent de son univers et qu'il ait construit un pistoportail. Mais Rick débile n'a peut-être tout simplement pas toujours été comme ça. Il a pu avoir un accident au cours d'une de ses aventures ou encore au cours de l'une de ses expériences ratées, qui a pu le priver de son intelligence. Ou mieux encore, et là on entre plus dans le domaine de la théorie, mais il aurait pu croiser le chemin d'Evil Morty et se serait fait voler son intelligence par ce dernier, comme il prétendait vouloir le faire avec Rick C137 dans la saison 1. Je vais juste extirper ta matière grise de ton cerveau et après je te tuerai. Mis à part Rick débile, on a aussi Rick le Simple qui a abandonné la science pour se consacrer à sa fille. Rick le Simple vit effectivement à l'intérieur de la courbe, puisqu'il est prisonnier de la citadelle, mais Rick le Simple a très bien pu être né dans une dimension en dehors de la courbe, puis être capturé avant la création de la courbe, donc pas d'incohérence à ce niveau-là. Et enfin, certains pourraient me citer Rick l'Andouille, mais là pour le coup, même s'il est très différent des autres Rick, je ne doute pas qu'il ait pu inventer le pistoportail, étant donné ses capacités pour la science. Bon, si on ajoute un peu de nitrure de titane avec un zeste de chlore de tartrate, on obtient des brownies dorés au four. Une autre incohérence que l'on pourrait pointer du doigt, c'est celle des dinosaures qui apparaissent dans le 6e épisode de la saison 6. Ils sont clairement plus évolués que Rick et ils sont pourtant originaires de la dimension actuelle de Rick et Morty, et cette dimension est elle-même identique à des dimensions qui se situaient à l'intérieur de la courbe. Pour expliquer ça, je considère, comme je l'ai déjà dit, que les dimensions à l'intérieur de la courbe sont celles où Rick a réussi à maîtriser le voyage interdimensionnel. Je ne pense pas que la courbe prenne réellement en compte le fait qu'il y ait d'autres formes de vie plus intelligentes ou non. Et comme les Rick ont un ego surdimensionné et qu'ils n'étaient pas au courant de l'existence des dinos,
ils prétendent être les plus intelligents de leur univers. Mais après tout, on peut aussi imaginer que les dinos étaient dans une autre dimension au moment de la création de la courbe et qu'ils ne sont revenus dans leur dimension d'origine qu'après sa destruction. Bref, n'hésitez pas à poser des questions à propos de tout ça dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Ma théorie répond à un mystère qui perdure dans la série depuis déjà très longtemps, l'absence totale de versions alternatives de Diane. Alors que nous voyons plusieurs versions de la famille Smith tout au long de la série, aucune d'entre elles n'a de Diane encore en vie, et aucune version de Diane encore en vie n'a jamais été mentionnée par aucun Rick. Or, s'il existe une infinité de dimensions dans le multivers, alors il existe forcément une infinité de dimensions où Diane a survécu. Mais alors, où se trouvent ces Diane ? Eh bien d'après ma théorie, elles sont toutes en dehors de la courbe, et il y aurait deux explications possibles à ce phénomène. La première explication serait que l'une des conditions indispensables pour que Rick devienne supérieurement intelligent et maîtrise le voyage interdimensionnel est la perte de sa femme. Si Diane survit, alors Rick abandonne la science et se consacre à sa famille. Je me suis longuement regardé en face et je crois pas que mon délire des sciences ait un avenir. Tandis que si Diane meurt, alors certains Rick vont consacrer tout leur temps à la science et devenir assez intelligents pour inventer le pistoportail. Du coup, en créant la courbe, les Rick se seraient coupés de toutes les dimensions où Diane est encore en vie. Mais là où la théorie ne tient plus, c'est quand on sait qu'il y a au moins une exception à cette règle, et il s'agit de Rick Prime. On sait que Rick Prime a abandonné sa femme de lui-même et qu'il a inventé le voyage interdimensionnel alors que celle-ci était encore en vie. Et cet événement s'est forcément produit une infinité de fois dans d'autres dimensions. Il y a donc forcément une autre constante à ajouter aux dimensions qui se situent à l'intérieur de la courbe, si l'on veut faire tenir la théorie. Et cette constante serait que les Diane abandonnées finissent forcément par mourir, peut-être justement par chagrin car elles n'auraient pas supporté d'être abandonnées par leur Rick. Je ne sais pas si cette explication est suffisante pour résoudre le mystère de l'absence totale de Diane dans la courbe, après tout il y a tellement de dimensions différentes, mais ça pourrait au moins expliquer leur rareté. Elle serait présente dans la courbe, mais noyée dans un océan de dimensions où elle n'existe pas. Mais si vous vous souvenez bien, j'ai dit que j'avais une deuxième explication à l'absence de Diane à l'intérieur de la courbe. Mais pour cette théorie, je vais devoir prendre quelques distances avec les informations qui nous sont données dans la série. Après tout, il faut bien prendre conscience que celui qui nous a donné ces informations à propos de la courbe n'est autre qu'Evil Morty. Mais ce que dit Evil Morty peut être biaisé par sa haine des Rick, il peut aussi avoir eu de mauvaises informations, ou encore, on peut imaginer que Rick C137 a menti à tous les autres Rick sur la vraie nature de la courbe et qu'il est le seul à savoir à quoi elle sert véritablement. L'objectif de Rick en créant la courbe serait alors très éloigné de celui qu'avait imaginé Evil Morty. Dans ma dernière vidéo sur Rick Prime, j'avais dit que Rick Prime aurait possiblement pu tuer de nombreux autres Diane pour pousser d'autres Rick à devenir des voyageurs interdimensionnels. Si Rick Prime et d'autres Rick s'adonnaient à de telles pratiques, alors l'objectif de Rick C137 en créant la courbe aurait pu être justement de séparer les Rick trop dangereux de toutes les Diane encore en vie. La véritable nature de la courbe ne serait donc pas de séparer l'infinité des dimensions où Rick est intelligent de celles où il ne l'est pas, mais plutôt de séparer l'infinité des dimensions dans lesquelles Diane n'est déjà plus en vie de l'infinité des dimensions où elle est encore en vie. Ainsi, plus aucune Diane ne pourrait être tuée par un Rick. De plus, cela aurait permis à Rick de s'assurer qu'il ne succomberait jamais à la tentation d'aller vivre dans une dimension où Diane a survécu, ce qui aurait pu lui apporter du réconfort, mais lui faire oublier sa quête de vengeance, chose qu'il voulait absolument éviter. Tu te disais que si tu pouvais me voir ou me toucher, ça pourrait t'apporter du réconfort. Ouais, faudrait surtout pas. Je vous invite comme d'habitude à juger cette théorie et à proposer les vôtres dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'oubliez pas évidemment de vous abonner, de liker et de commenter, et n'oubliez pas que vous pouvez aussi me suivre sur Twitch où je fais des lives de temps en temps, et vous pouvez aussi rejoindre mon Discord pour parler avec d'autres fans de la série. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo.